Pierre Blériot-Niemek, ne faisons pas dans la fine bouche. Le débat prend corps au Cameroun. On a même vu une situation il y a quelques mois où le secrétaire général, ministre d'État, avait justement envoyé une note à un ministre d'État également de la République sur très haute instruction. Et on a vu le ministre faire dans la... ne voulant pas obéir en disant qu'il n'était pas sûr de ce que le SGPR a dit. Il dit qu'il n'est pas sûr que le président est au courant de cette note. Ça montre que, même au sein du gouvernement, il y a une cacophonie avec cette affaire de très haute instruction de Ngongor. Ok. Parfois ici, c'est un secret polichinelle que les 13 autres instructions sont aussi vieilles que le poste de SGPR. Tous les autres SGPR en ont bénéficié. Maintenant, je vais vous donner mon sentiment personnel du fonctionnement d'une administration. Parfois, ici, a une secrétaire en tant que DG d'Info TV. Cette secrétaire ne peut pas inventer une instruction de Parfait ici, mais elle peut manipuler Parfait ici. Ça, c'est clair. Vraiment, il ne faut pas être sorcier. Là, je parle simplement. C'est-à-dire, votre secrétaire peut, je ne parle même pas des attachés de direction, mais je dis seulement celle qui saisit vos documents, peut orienter votre décision. Je parle, maintenant, je viens au niveau de la présidence de la République. Le Cameroun a un système hyper présidentialiste. La primature est un décor. Le Cameroun se gère à la présidence. Ça, c'est le Cameroun. Ça se gère à la présidence. Et comme mon copanéliste vous disait, il y a beaucoup de structures à la présidence. Il y en a trop. Et tout ce qui se fait doit être ramené à l'appréciation du chef de l'État. Mais la dernière main qui touche à ces documents, avant d'être soumis à l'appréciation du chef de l'État, c'est la main du SGPR. Que ce soit le ministre d'État Ngongo ou tous les autres, il faut entendre la SGPR. Il ne faut pas faire de fixation. Alors, le chef de l'État du Cameroun est un humain comme les autres. Il faut arrêter cette affaire où on pense que Biya ne peut pas se tromper, on ne peut pas tromper Biya, Biya comprend. Non, 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 c'est pas vrai. Tous les administrateurs savent que vos collaborateurs, d'ailleurs les hauts cadres en administration, sont des agents qui contribuent à la prise de décision. Parfait, je suis votre collaborateur ici. Je contribue fortement à la prise. Vous me posez souvent, vous pensez, Blériot, tu penses. Donc, tout à fait. Et ça, vous êtes sûr que si j'ai un vice, vous pouvez le subir. Si je veux que ce soit M. Vomo qui aille quelque part, je peux vous manipuler. Mais en fin de compte, il faut faire le distinguo. Est-ce que le ministre d'État actuel, Ngongo, peut initier et envoyer une très haute instruction à un ministre? Non. Ce n'est pas possible. S'il le fait à midi 15, il sera débarqué. Il ne peut, comme je ne peux pas ici, usurper le titre de DG, parce que parfait, prenez ça en autre. Nous sommes, avant d'être collègues, nous sommes des amis. Mais quand vous découvriez un document dans lequel je dis que parfait, le DG a dit 6, comment vous allez prendre ça? Alors que je n'ai rien dit. Vous n'avez rien dit. Comment vous allez prendre ça? C'est pas normal. Est-ce que Biya est l'ami de Biya? Non. Lui, il est né Campo. Non. Là c'est pas possible. Si Biya découvre que Ngongo a... D'ailleurs, ces très hautes instructions sont souvent adressées à d'autres membres du gouvernement. Donc, susceptibles de retourner chez le président de la République. Parce que si vous envoyez une très haute instruction à quelqu'un comme le ministre d'État Laurent Esso, vous connaissez quels sont les réseaux qu'il a pour faire retourner une instruction. Et d'ailleurs, tous les ministres, chacun essaie d'avoir sa presse et tout le reste. Donc, le ministre d'État, on n'ignore pas que s'il invente, le lendemain, cette très haute instruction sera sur les réseaux et tout le reste. Donc, de ce point de vue, en levant la fausse équivoque, il peut y avoir, comme pour lui comme pour tout autre collaborateur très proche d'un chef, de la manipulation. Si je veux que mes gens soient nommés, mes gens seront nommés.
Et j'aime vous dire qu'à une certaine époque, on avait eu un SGPR qui avait nommé un DG de la CRTV, alors que le DG était en fonction. Heureusement que les réseaux du DG lui ont dit que non. On a une note ici. On a une note ici Qui te débarque. Le gars a usé aussi rapidement de ses réseaux. Pour bloquer la note. Et j'aime vous dire, les ministres qui résistent, un de ces ministres qui a résisté, c'est parce que lui-même a été SGPR. Les pouvoirs de SGPR sont donc évidemment très élargis. Parce qu'étant la dernière barrière pour atteindre le chef de l'État, le chef de l'État ne va pas rentrer, recommencer à étudier les 10 000 dossiers qu'on a mis dans les différents services de la présidence pour les apprécier à nouveau lui-même. Vous donc, ou ceux qui n'aiment pas les très hautes instructions de Ngongo, il y a une seule chose à faire, dire à Dia d'enlever Ngongo. Et celui qui viendra après Ngongo va jouir des mêmes prérogatives que Ngongo et du même pouvoir. Ça, c'est comme ça. Quand vous étiez là, vous jouissiez de cela. Ça peut déranger. Le SGPR au Cameroun, après le chef de l'État, est l'homme. J'ai suivi vos débats hier. Le professeur Mathias qui parlait de la théorie. Non, le SGPR n'est pas sous les ordres du Premier ministre. Non, parlons de la réalité. Non, il ne reçoit aucune instruction du Premier ministre. Ça ne il travaille pas avec lui. Lui travaille là-bas, là où les choses se décident. Le Premier ministre a aussi... Mais le Premier ministre est le chef du gouvernement. Oui, mais il n'est pas... Mais attendez, le SGPR est membre du gouvernement, mais à statut spécial. Maintenant, si le SGPR est membre du gouvernement, qui est donc le chef du gouvernement? Non, pas fait. C'est le Premier ministre. Non, pas fait. Et donc, le Premier ministre peut justement lui donner des instructions. Non, pas fait ici. Effectivement, pour la bonne compréhension de nos téléspectateurs, vous êtes chef de l'État. Vous n'avez pas peur qu'on dise que vous êtes chef de l'État, on ne viendra pas vous tuer dans la nuit. Vous avez... L'administration, c'est divisé en deux groupes. Le président de la République a son secrétariat général, avec lequel lui, il travaille directement. Il nomme un premier ministre. Et il donne quoi à ce premier ministre? Un secrétaire général aussi. Vous savez qui est le secrétaire général des services du Premier ministre? Monsieur Fouda. C'est un type très puissant aussi. Donc lui aussi jouit de sa puissance là-bas. Donc comparez la puissance de Fouda à celle de Ngongo, mais chacun avec son chef. Maintenant, si le président permettait au Premier ministre de travailler avec le SGPR, il y aurait clash. Parce que le Premier ministre pourrait donc donner des instructions contraires aux instructions du chef de l'État. Le Premier ministre travaille avec le SGPM. Voilà son collaborateur immédiat. Le SGPR n'est pas son collaborateur immédiat du tout. L'organisation fait ceci. Elle démarre par la présidence et elle ouvre les démembrements avec le premier ministère qui va. Il n'y aura jamais une autre qui partira du premier ministère pour être une instruction donnée au SGPR jusqu'à ce que Biya meure. Ça ne se produira jamais.